Bonjour tout le monde, ravi de vous voir encore une fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous le premier contrôle du deuxième semestre concernant l'orthographe. Donc c'est une occasion pour tous les élèves de faire une petite révision pour bien se préparer au premier contrôle du deuxième semestre. Bien sûr, on va voir les leçons de la quatrième unité. Il s'agit des adjectifs numéros cardinaux et les homonymes. Alors, restez avec moi pour corriger ce contrôle ensemble. Alors, pour l'exercice numéro 1, écris en lettres les nombres entre parenthèses. Donc, la question est la suivante. Écris en lettres les nombres entre parenthèses. Donc, on a les adjectifs numéros cardinaux entre parenthèses sont en chiffres. On va les écrire en lettres. Alors, regardons la première phrase. Dans notre classe, il y a filles et garçons. Donc, on a 11 en chiffres. On va l'écrire en lettres. Donc, il y a 11 filles et 14 garçons. Donc, dans notre classe, il y a 11 filles et 14 garçons. La deuxième phrase, c'est la phrase B. On a l'adjectif numéral cardinal 4. On va l'écrire en lettres. J'ai lu 4 romans. J'ai lu 4 romans durant l'année scolaire. La phrase C. Elle prend 3 repas par jour. 3 repas par jour. La dernière phrase, cette femme a 100 ans et elle est encore en bonne santé. Cette femme a 100 ans et elle est encore en bonne santé. Donc, c'est comme ça qu'on répond au premier exercice. Alors, il faut faire attention à une règle très importante. Pour les deux adjectifs numéros cardinaux 20 et 100 sont des adjectifs numéros cardinaux variables, c'est-à-dire on les ajoute le S. Dans le cas où ils viennent après un adjectif numéral cardinal qui les multiplie et qu'ils ne sont pas suivis d'un autre. On va regarder 3 exemples pour bien comprendre cette règle. Alors, j'ai la première phrase. J'ai 200 dirhams. Alors, regardez, on a le son avec S. Pourquoi? Parce qu'ils viennent après un adjectif numéral qui les multiplie. C'est-à-dire combien de sons j'ai? J'ai 2. Donc, je dois ajouter le S. Un autre exemple en ce qui concerne le vin, j'ai 80 ans. 80 ans. Donc, regardez, c'est la même règle, c'est la même chose pour le 120 aussi. On ajoute le S. Pourquoi? Parce que 20 vient après un adjectif numéral cardinal qui les multiplie. Donc, regardez, on a combien de 20? On a 4. Donc, il faut ajouter le S. On va voir un autre exemple. J'ai lu 2 104 pages. Alors, regardez, 100 et le 100S. Pourquoi? Parce qu'il vient après un adjectif numéral cardinal, mais il est suivi d'un autre. Dans ce cas, on n'ajoute pas le S. Et c'est la même chose pour le 20.
L'exercice 2, on a la question suivante. Écrire l'adjectif numéral convenable. Donc, on va écrire un adjectif numéral cardinal dans les pointillés. Donc, dans notre école, il y a combien de mètres? Donc, on peut écrire soit 20, soit 10, soit 9. Donc, je regarde combien on a de mètres dans notre école et j'écris le nombre en lettres. Donc, il y a, je peux dire par exemple, 9 mètres et 7 maîtresses. Donc, dans notre école, il y a 9 mètres et 7 maîtresses. La phrase B, dans ma classe, il y a combien d'élèves? Donc, je peux dire il y a 17 élèves. Donc, dans mon école, il y a 9 maîtres et 7 maîtresses. Dans ma classe, il y a 17 élèves. Pour l'exercice numéro 3, on a la leçon concernant les homonymes. Donc, on va voir cette leçon en deux exercices. On a l'exercice 3 et l'exercice 4. Alors, regardez. Relie les homonymes grammaticaux par une flèche. Par une flèche. On a ici le E. Relie les homonymes grammaticaux par une flèche. C'est-à-dire, les homonymes grammaticaux sont deux mots qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent de manière différente. On a A, on, C, et. On, A, et, C. Donc, on a A, c'est simple. On a A et A. On a en et en. C avec C, ce sont des homonymes. Et on a E avec E aussi, ce sont deux homonymes. Donc, on a le A avec accent, en avec en, C avec C et E avec E. Pour l'exercice numéro 4, on a la question suivante. Je complète chaque phrase par l'homonyme qui convient. C'est-à-dire que l'élève est obligé de compléter les phrases par les homonymes convenables. Pour la phrase A, on a et. La phrase B, son et son. Et la phrase C, on a mais et mais. Regardons la première phrase. Ali est hospitalisé car il a mal à la gorge et au ventre. Donc, regardez. Ali, c'est le groupe nominal sujet. Donc, après le groupe nominal sujet, on a besoin d'un verbe. Donc, il faut faire le verbe aller. Et. Donc, Ali est hospitalisé car il a mal à la gorge et au ventre. Et ici, c'est une conjonction de coordination. Donc, à la gorge et au ventre. Pour la deuxième phrase, on a sans et sans. Donc, sans, c'est un adjectif possessif qui signifie la possession de quelque chose. Il vient toujours avant un nom. Donc, et sans avec T, c'est le verbe être. Donc, regardez, Melika et son ami sont allés chez le médecin. Donc, Melika et son ami. Regardez, ami, c'est un nom. Avant un nom, on a besoin d'un adjectif possessif, le son. Donc, Melika et son ami sont, avec T, c'est le verbe être, sont allés chez le médecin. Melika et son ami sont allés chez le médecin. Pour la dernière phrase, on a la phrase C, on a mais et mais. Donc, regardez, mais c'est un adjectif aussi possessif et mais
C'est un moyen de coordination qui signifie le contraire et on l'utilise pour relier deux phrases. Donc, regardez, mes crayons de couleur sont sur la table, mais ils ne sont pas taillés. Donc, mes crayons, on a besoin d'un adjectif possessif, mais avec ES. Et ici, on va faire mais avec AIS pour faire la coordination entre les deux phrases. Donc, la phrase est la suivante. Mes crayons de couleur sont sur la table, mais ils ne sont pas taillés. Alors, c'est comme ça qu'on répond à l'ensemble des exercices de ce contrôle. J'espère que vous avez bien compris. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.